À travers cette vidéo, nous allons voir comment répondre à la question C053 du dernier FAQ, comment attribuer une note éliminatoire et un zéro éliminatoire qui mettra le candidat en échec sur le champ. Vous ouvrez votre application. Vous allez valider le fait d'aller évaluer le test, donc c'est un exemple en R490 par exemple. Vous renseignez votre adéquation concernant la grue dans cet exemple, attestation de formation, l'aire d'évolution, rapport de vérification. Je vous rappelle ici, les bulles bleues vous indiquent un rappel du cahier des charges et rappel de toutes les possibilités de non valider la VGP. Ici aussi, notice certificat de déclaration en conformité européenne, notice d'utilisation écrite en français, contrôle visuel et essai de l'engin par le testeur, les éléments climatiques, l'environnement, la non-coactivité, la non-présence de réseau aérien ou souterrain, la nature du terrain adapté à l'équipement et les appareils mis à disposition adaptés à l'opération et réalisée de levage. Voilà, donc les EPI des stagiaires présents et la zone d'attente sécurisée. J'ai validé mon adéquation, je peux accéder à ma partie test. Vous avez ici un rappel des opérations et manœuvres éliminatoires. Donc on vous explique que la réalisation des opérations ou des manœuvres éliminatoires suivantes qui exposent à des risques graves a pour conséquence l'obtention d'un note 0 au point d'évaluation concerné et donc l'échec à l'évaluation pratique. Donc vous avez l'énumération des fautes éliminatoires sur ce test R490 que je ne vais pas relire. Vous validez. À tout moment, vous pouvez retrouver ces thèmes éliminatoires en cliquant sur la petite bulle en haut avec le point d'exclamation rouge. Donc vous commencez à évaluer votre candidat, dans l'exemple ci-dessous, donc sur la partie prise de poste et mise en service, tout se passe bien. J'attribue des notes. Donc le 0,53, la question 0,53 nous demandait aussi de proposer un guide d'évaluation pour nos testeurs. Vous les retrouvez ici, par exemple, dans l'item s'assurer de l'adéquation de la grue chargement en manutention réalisée. Et la vérification de la capacité et de la portée, si ça n'a pas été fait, vous mettez -2, etc., etc. Donc vous avez les guides en fonction, lorsque la note est supérieure à 1, vous commencez à avoir des guides de notation. Donc ici, voilà. Donc le candidat effectue la première manœuvre avec la charge 1 palettisée. Donc bon, tout s'est bien passé. Sauf que j'ai déjà prévenu le stagiaire qu'il ne devait pas guider la charge à main nue. Donc il fasse attention que la prochaine fois, ça serait éliminatoire. Sachant que là, je lui laisse une chance. Donc je continue à noter mon candidat. Et sur la charge 2, lors de l'élingage, donc les lingages, il commande bien les lingages, il met en place les lingages, et lors de la manutention de cette charge 2, hop, tout de suite, il me recommence le fait de guider la charge à main nue, alors que je l'ai déjà prévenu. Je vais cliquer en bas sur le petit bonhomme avec le sens interdit. Donc vous allez créer une fiche d'élimination pour le candidat Tartampion. Voulez-vous réellement créer cette fiche d'élimination? Donc ça va être oui. Ici, vous avez le report des points éliminatoires et j'ai bien le guidage de la charge à main nue. Je clique pour le valider. Je clique sur ma partie informations complémentaires et là, je vais pouvoir renseigner ou par texte ou avec le micro sur lequel j'actionne ici, le fait que le candidat guide la charge à main nue après avoir été averti. Donc ici, le son s'est bien enregistré. Sinon, vous pouvez rectifier ici avec votre clavier. Là, donc, le fait que le candidat... Alors, je modifie avec mon clavier. Le fait que le candidat guide la charge à main
nu après avoir été averti une première fois, par exemple. Je valide en cliquant sur le bouton valider. Ma non-conformité est maintenant active. Ma non-conformité, mon élimination est maintenant active. Dans ma partie récap, j'aurais bien le fait que le candidat a été éliminé pour cause de faute éliminatoire. Donc il est ajourné et entre parenthèses éliminé avec le texte qui est notifié ci-dessus. Je vais fermer ou enregistrer mon test. Et là, je vais retomber sur le fait de renseigner la marque LType. Donc j'avais déjà au préalable rempli la marque LType. Et dans cet exemple, je peux déjà renseigner le fait qu'il m'a mis 18 minutes pour faire la prise de poste. Et l'arrêt du test a permis que j'ai pu pratiquer que pendant, mettons, allez, 28 minutes. Je valide. Ici, voulez-vous, donc le T3 n'est pas renseigné, donc voulez-vous quand même continuer? Donc oui. Voilà. Mon candidat est bien en échec avec un petit bonhomme ici barré qui signifie que le candidat a été éliminé suite à l'attribution d'une faute éliminatoire. Donc voilà, le candidat sera en échec sur ce test-là. Je ferme mon application, j'envoie mes résultats sur mon PC testeur et l'envoi de ma session fera remonter bien sûr cet échec et le fait que le candidat soit éliminé pour faute éliminatoire. Ce sera indiqué sur les synthèses de résultats. Voilà pour cette vidéo.